Il n'y a pas que sur Terre que le réchauffement climatique s'accélère et s'intensifie. Des pics de 5 degrés au-dessus des normales de saison ont été enregistrés en mer Méditerranée au cours des derniers mois. Alors pour en parler avec nous, en plateau, Rémi Simit, chercheur et biologiste marin à l'Institut océanographique de Paul Ricard. Bonjour Rémi. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, un chiffre, le 1er janvier, la Méditerranée était à 15 degrés. Est-ce que ça vous inquiète ? Oui, alors le fait qu'en janvier elle soit 15 degrés, quelque part on est en train de retourner dans les normes, hein. J'ai plongé hier, j'étais bien habillé, j'avais un petit peu froid sous l'eau, tout va bien pour le mois de janvier. Par contre, avant, toute l'année 2022, on a vraiment connu des grands pics de température, aussi bien en valeur extrême, les 5 degrés supérieurs aux valeurs de saison, mais aussi en durée et en impact en profondeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de spécifique à l'année 2022. Alors quels sont les principaux facteurs qui contribuent au réchauffement de l'eau ? Ah bah, c'est le réchauffement de l'air en fait, hein, tout simplement. Plus on va avoir de chaleur dans l'air, moins on va avoir aussi de tempêtes pour brasser les eaux, plus on va avoir une eau qui va se réchauffer. Et alors, comment ce réchauffement affecte-t-il les écosystèmes marins, côtiers de notre région ? Par exemple, on constate des fortes mortalités pour les éponges et les gorgognes. Exactement, cette année, c'est ce qui a été vraiment notable, c'est une mortalité massive, jusqu'à 90% sur certains sites, des gorgones, en particulier la gorgone pourpre, mais également plein d'autres espèces du coralligène, vous l'avez cité, les éponges, les briozoa, etc. Ce sont des animaux qui ne peuvent pas se déplacer, qui vivent fixés, et donc ils doivent subir les conditions du milieu. On a eu des grandes températures, mais en grande profondeur. Dans la région de Toulon, on a dépassé les 26 degrés à plus de 30 mètres de profondeur, ce qui est assez exceptionnel. Les records des années précédentes ont été plutôt sur 23 degrés, ce qui était déjà très chaud à ces profondeurs, 30-35 mètres. Il faut bien avoir à l'esprit que la mer, c'est un gros tampon thermique. Il faut beaucoup d'énergie pour la réchauffer. Donc avoir des grandes températures, 1 degré de plus, 2 degrés de plus en profondeur, c'est des choses qui vont réellement impacter les organismes. On l'a vu cette année, hein. Je plongeais au mois d'août, début du mois d'août, tout allait bien dans les écosystèmes. On a eu un grand coup de chaud. Une semaine après, on y retourne, les gorgones avaient quasiment disparu sur les zones supérieures à 30 mètres de profondeur. Oui, parce que vous plongez beaucoup pour étudier. Et qu'est-ce qui vous choque le plus en ce moment ? C'est que ça va très vite. En fait, quand on a des disparitions d'espèces, c'est quasiment du jour au lendemain ou d'une semaine sur l'autre qu'on voit un impact. Sur les gorgones, cette année, c'était une nécrose massive. Donc on a ces magnifiques organismes très pourpres sous l'eau. Dès qu'on les éclaire, c'est un petit peu rouge, rougeâtre. Et d'un seul coup, on voit plus que leur squelette, donc des aspects un peu fantomatiques, blanchâtres. Et ça se fait en seulement quelques jours. Et qu'en est-il de la Posidonie ? On sait que c'est le poumon vert de la Méditerranée. Qu'est-ce que vous avez constaté ? Sur la Posidonie, aujourd'hui, on ne voit pas trop d'effets immédiats. Par contre, il faut savoir que les études montrent qu'à partir de 27 degrés pendant plusieurs semaines, la Posidonie souffre, peut même aller jusqu'à mourir. Et les seuils létals de température, la température à partir de laquelle elle va mourir, c'est entre 30 et 32 degrés. Heureusement, aujourd'hui, on ne voit pas trop d'effets parce que les populations de surface de Posidonie semblent bien acclimatées à des variations fortes de température. Par contre, les populations profondes de Posidonie, elles, ne sont pas du tout acclimatées à ces variations-là. Et d'une année sur l'autre, on voit que les températures vont de plus en plus en profondeur, donc vont impacter des populations de Posidonie qui sont habituées à une eau très stable. Chez nous, la profondeur, c'est 13 degrés toute l'année. La Posidonie, elle est tranquille à 30 mètres de profondeur. Normalement, elle est censée être à 13 degrés, 15, 18 en été. Et là, elle se prend des pics à 25, 26, 27 degrés. Si on commence à rester sur 27 degrés pendant plusieurs semaines, on va avoir un impact négatif très important. Et il faut bien avoir à l'esprit que la Posidonie, c'est le poumon de la Méditerranée. Grand producteur d'oxygène, mais également pour nous, pour le réchauffement climatique, le changement global, un très bon stockage de carbone, hein, stockage long de carbone. Donc si on perd la Posidonie, on perd notre allié. Et cet été, des poissons des mers chaudes ont élu domicile en Méditerranée. Est-ce que la migration des poissons est inévitable avec ces températures anormales ? Alors oui et non, inévitable, en fait, nous on est sur la côte nord de la Méditerranée. Donc les espèces froides de Méditerranée française, hein, le sprat, l'anchois, ils vont pas pouvoir aller plus haut. Ok. Donc en fait, ils vont tout simplement mourir, disparaître. Par contre, ils sont remplacés par des espèces plus tropicales, des espèces de mer Rouge, hein, qui passent par le canal de Suez et qui peuvent remonter progressivement avec l'augmentation des températures. Les plongeurs et les pêcheurs le savent bien, on a la girelle pan, très beau poisson, on a le barracuda qui sont maintenant installés à l'année sur nos côtes, mais de nouvelles espèces vont arriver, telles que le poisson-lion, qui est un poisson plutôt toxique, hein. Si on le touche, voilà, on est vraiment, il y a une grosse douleur, et en plus un gros prédateur des juvéniles de poissons. Donc on peut avoir dans les années à venir des gros déséquilibres sur les écosystèmes marins. Même remarque pour les méduses, elles sont de plus en plus présentes sur nos côtes et elles aiment les eaux chaudes. Ah oui, là, tout l'automne, on a été gavé de méduses sur notre littoral. Et ça, c'est de la même manière, il va falloir s'y habituer. On va en avoir de plus en plus si cette température continue. Et une autre conséquence du réchauffement de la Méditerranée, vous en parliez, c'est que cela peut favoriser des phénomènes météorologiques extrêmes comme la formation d'orages violents.
Oui, tout à fait. Quand on a une masse d'eau très chaude, bah, c'est comme avoir un grand radiateur hein, au-dessus de nous, notre zone côtière, Marseille, Toulon. Moi, je suis plutôt de la région toulonnaise. Et quand on a du froid qui va s'installer sur la Terre, bah, ça fait un grand choc thermique. En fait, ce chaud en mer versus ce froid sur Terre. Et ça peut créer des orages extrêmement violents. D'autant plus que plus on va avoir de chaleur en mer, plus on va avoir également d'humidité. Parce que plus on a de la chaleur, plus on a de l'humidité dans l'air qui va s'accumuler. Et c'est ça qui forme les orages. Bon alors, quelles mesures peuvent être prises maintenant pour atténuer les effets du réchauffement? Alors, il y a trois grandes thématiques, hein. La première, c'est de réduire nos émissions de CO2. Mais ça, on ne verra pas les effets avant une vingtaine d'années. Même si on arrête tout aujourd'hui, pendant 20 ans, on va continuer à avoir une augmentation progressive des températures et le changement climatique qui s'instaure. Il y a aussi la partie de la résilience. Bah, les sociétés humaines, il va falloir qu'on apprenne à faire avec, en perdant nos écosystèmes côtiers, potentiellement la Posidonie, le coralligène, on le voit déjà aujourd'hui. Bah, on perd des alliés pour la protection de notre littoral, pour notre production en pêche, etc. Donc il va falloir qu'on apprenne à faire sans. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi agir aujourd'hui sur les pressions humaines. Parce que quelque part, c'est une histoire de pression cumulée. On a les pressions climatiques, on y associe les pressions humaines. Au bout d'un moment, cette accumulation de pression, c'est ça qui fait collapser des espèces ou des écosystèmes dans leur intégralité. Donc en travaillant sur nos pressions humaines, on peut apporter plus de résilience et plus de capacité d'adaptation aux écosystèmes pour faire face au changement climatique. Pour ça, il faut développer les mesures de protection, de gestion et de restauration des milieux. Et alors à l'Institut, quelles sont vos principales préoccupations? Oui, à l'Institut océanographique Paul Ricard, on fait beaucoup de veille scientifique. On plonge, on observe pour pouvoir alerter sur ce qui se passe dans le milieu marin. Mais on travaille aussi, en particulier dans des programmes internationaux, comme le programme européen Macrobios, à cette modélisation des effets cumulés des pressions, des effets du changement climatique sur le milieu, et surtout des actions à mettre en œuvre pour lutter contre ces effets néfastes, en particulier en passant par la protection et la restauration des milieux. Merci beaucoup, Rémi Simide. Je le rappelle, vous êtes chercheur et biologiste marin à l'Institut océanographique de Paul Ricard. Merci à vous.